Bienvenue dans la série de tutoriels sur le Breas Vivo 45LS. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le menu de réglage, auquel vous pouvez accéder en sélectionnant le deuxième bouton de menu. En appuyant sur Setup réglage, l'utilisateur peut afficher les paramètres du mode de traitement actuel, qui est indiqué en haut de l'écran. En utilisant les touches de navigation haut et bas, vous pouvez naviguer dans le menu pour mettre en évidence les différents paramètres. Les touches de navigation gauche et droite permettent de modifier les paramètres individuels. Toute modification des paramètres prend effet immédiatement et ne nécessite pas de confirmation supplémentaire. Tous les paramètres affichés dans la section Réglages sont liés au mode de traitement utilisé. Dans un mode de ventilation en pression, ces paramètres peuvent inclure: la pression inspiratoire est un réglage absolu et non une pression supérieure à la valeur de la PEP. Il s'agit de la pression totale délivrée au patient. Le réglage de la PEP. Le PS Calc affiche la pression calculée au-dessus de la pression PEP appliquée au patient. Le réglage du temps monté. Il s'agit d'une fonction qui vous permet de régler la vitesse à laquelle l'air sera délivré au patient. Dans les modes de ventilation par pression, cette fonction peut être réglée du réglage le plus rapide, 1, au réglage le plus lent, 9. Paramètres de déclenchement du patient pour les respirations spontanées. Le réglage du déclenchement de l'inspiration vous permet de définir une sensibilité de 1 à 9 ou de la désactiver. Plus le chiffre est élevé, plus la sensibilité du déclencheur est faible, 1 étant le plus sensible et 9 le moins sensible. En mode d'aide à la pression, le déclencheur expiratoire peut être réglé, ce qui vous permet de vous adapter au mieux au cycle respiratoire du patient et de permettre une expiration en douceur. Un réglage de 1 signifierait qu'une chute de 10% du débit de pointe se traduirait par un cycle dans la phase expiratoire. Ce paramètre peut être réglé jusqu'à 9, soit une chute de 90% du débit de pointe. Les réglages du temps d'inspiration, qui varient en fonction du mode utilisé. Les paramètres de temps d'inspiration min et max sont importants pour la synchronisation patient-ventilateur. Pendant l'assistance respiratoire, le patient peut contrôler l'initiation et le cyclage de la respiration. Lorsque l'asychronie du ventilateur est due à la compliance pulmonaire, à l'état de la maladie pulmonaire ou à des problèmes liés au patient, le réglage d'un temps d'inspiration minimum ou maximum peut être cliniquement significatif. Par exemple, lorsqu'un patient effectue un cyclage trop rapide, l'utilisateur peut définir le temps d'inspiration minimum pour s'assurer que le patient obtient un volume d'air et une durée minimum pour chaque respiration. Le temps d'inspiration maximum peut être utilisé pour s'assurer que le ventilateur n'empêche pas le patient d'expirer ou qu'il lui laisse suffisamment de temps pour expirer complètement. Ces deux paramètres indiquent simplement au ventilateur que vous souhaitez délivrer une inspiration qui durera au moins le temps minimum et ne dépassera pas le temps maximum. Le patient peut passer à l'expiration à n'importe quel moment entre ces deux valeurs. La fréquence de sécurité obligatoire. La fréquence de sécurité est pertinente lorsque nous attendons un effort respiratoire spontané de la part du patient. Si la Vivo 45LS ne parvient pas à détecter une fréquence respiratoire spontanée supérieure à la fréquence de sécurité définie, elle active la fréquence de sécurité du ventilateur. La fréquence de sécurité est désactivée lorsque la fréquence respiratoire spontanée du patient dépasse la fréquence de sécurité. Le temps d'inspiration de sécurité est utilisé pour définir la durée de l'inspiration pour chaque respiration de sécurité obligatoire. Lorsque vous utilisez les modes de ventilation en pression, il existe des options de réglage du volume cible. Vous pouvez définir un volume cible, ainsi que des paramètres de pression inspiratoire minimale et maximale. Cela permettra au ventilateur d'augmenter et ou de diminuer la pression inspiratoire entre ces deux paramètres de pression pour maintenir le volume cible défini. La pression fluctue par incrément de 0,5 cm d'eau en fonction du volume courant mesuré lors de la respiration précédente. En mode de pression, la fonction AutoPEP est également disponible, mais n'est pas montrée dans cette vidéo. En mode volume, le réglage du volume courant définit le volume d'air qui sera délivré au patient à chaque respiration. Le réglage du temps de montée définit le pourcentage du temps d'inspiration défini qui sera utilisé pour délivrer le volume courant défini. Pendant la partie restante du temps inspiratoire, le ventilateur crée une face de plateau inspiratoire. Le schéma de débit utilisé pendant la ventilation à volume contrôlé peut être réglé sur un débit carré ou décélérant. Lorsque vous utilisez le mode VACI, les réglages ressemblent beaucoup à ceux que nous avons décrits précédemment. Notez qu'il n'y a pas de réglage de la fréquence respiratoire en mode VACI, mais que vous définirez une fréquence VACI qui déterminera le nombre de respirations obligatoires que le patient recevra. Entre ces respirations obligatoires, le patient est libre de déclencher d'autres respirations. Ces respirations seront délivrées à la pression assistée définie, qui définit la pression inspiratoire maximale que le ventilateur atteindra pour les respirations déclenchées spontanément par le patient.
Là encore, il ne s'agit pas d'un niveau de pression supérieur à la PEP, mais de la pression totale délivrée au patient. Enfin, notez que dans ce menu de réglage, nous sommes à la page 1 sur 2, ce qui est indiqué en haut de la page de réglage à côté de l'affichage de l'heure. Pour passer à la deuxième page, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton Réglage pour changer de page. Dans cet exemple, il vous amène au réglage du débit de soupir. Si vous entrez dans les paramètres de soupir, avec la touche fléchée droite, vous verrez qu'il est possible de régler le taux de soupir, de définir la taille du soupir avec soupir %, et également de sélectionner le temps d'inspiration préféré pour le soupir qui peut être différent des temps d'inspiration des respirations normales. Il convient également de mentionner que la Vivo 45LS permet une fonction de soupir à la fois pour la ventilation en pression et en volume. En appuyant à nouveau sur le bouton Setup Réglage, vous revenez à la page 1, comme l'indiquent les onglets. Dans le coin inférieur droit du panneau avant se trouve un bouton Information. En appuyant sur le bouton I, vous obtiendrez plus d'informations sur un paramètre en surbrillance. Une fois que le I-bouton est activé, il reste actif, jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton. Pendant l'activation, l'utilisateur peut appuyer sur les flèches vers le haut et vers le bas pour obtenir des informations sur chaque paramètre sélectionné. Ceci conclut le tutoriel sur le menu de réglage de la Breas Vivo 45LS. Pour plus de tutoriels sur la Vivo 45LS, veuillez consulter le site web éducation par breas.com. Merci de votre attention.